c'est d'aider notre pote, mais bon voilà, il affiche plus, c'est pas grave. Mais en tout cas, on aura Mathéo contre Clem. Mathéo qui est le meilleur pitch, peut-être la meilleure pitch de France. Et Clem, un Falcon d'ici, de chez nous. Ouais, de la région d'Albi, si je ne m'abuse. Ouais, ça crie derrière, hein, ça tire déjà beaucoup. Il y a un public, il y a un public, il y a un petit public. Et c'est parti, Tractopelle, un Falcon extrêmement explosif. Non, il joue Steve maintenant, j'ai rien dit. C'est un Falcon nul et lame et moche. Faut pas le dire plaisant, ça. pardon. C'est notre joueur, on est à domicile, non, la merde. Qui, comme je disais, qui est un joueur très explosif, qui c'est un avantage comme un désavantage parce que Falcon forcément t'as envie d'être explosif. Là des fois ça va peut-être un peu trop vers l'avant du côté de ce cher Tractopelle. On va voir si... Oh non. Non c'est bon, c'est la reco de Falcon. Oh Mathéo qui est sur toutes les interactions, qui est sur tous les spacings tout simplement. Et là qui va pouvoir commencer à se permettre de jouer défensif avec le navet bien évidemment dans la bonne phase du côté de Falcon. La tech malheureusement qui va pas pouvoir être punie. Attention c'est le début de combo. Ça va déjà à 50%. Le reset qui va pas être trouvé malheureusement malgré l'air dodge. Un petit peu raté de Clem ici, enfin un petit peu pardon, c'est pas raté, hein, c'est juste attendu tout simplement. Tu sais, c'est rien à dire, hein, c'est juste qu'il est fort là. Il est en train de manger. Ouais, non, oh là là, qu'est-ce qu'il a pas abusé, l'homme smash malheureusement tu n'es pas Evolt. Tu n'as pas l'aspirateur ultime. Oh mais non. Et là on veut tuer très rapidement, on veut égaliser du côté de Clem. Quel navet. C'est très bien trouvé de la part de Mathéo ici, qui propose une game extrêmement dominante. Le down B dans le mauvais sens, purée. Peut-être c'était pour bait, je sais pas. Non, il voulait taper off stage, je suis sûr. Non mais il aime beaucoup le down B et le down tilt qui va permettre d'extendre le combo. Le navet qui est entre les mains, qui est lâché. Il n'arrive même pas à l'attraper, il a perdu du temps, il a voulu l'attraper. Par contre, il a quand même touché là-dessus. Dernière, non, ça n'a pas touché. Et on check un petit peu le shield. Mathéo qui va faire preuve de patience. Navet forwarder, mais c'est mêlé peut-être. Est-ce que je me suis trompé de jeu? Et c'est un 3 stock qui est proposé par Mathéo ici dans cette game 1. Ça fait mal, ça fait très mal. Et là, il va falloir s'adapter du côté de Clem. Il va falloir trouver les interactions parce que là, on s'est beaucoup pris de navet malheureusement. Ça allait trop vite. Ça allait trop vite pour Clem. Ça allait trop vite. Il approche, il se fait toucher. Il approche, il touche, mais il se refait toucher derrière. Mais c'est ça. Il se retrouve au stage, navet. Et ben voilà, c'est mort, c'est fini. Voilà, trop tard. Ça va trop vite là. Je vous rappelle que Peach, c'est un personnage du top 5 du jeu selon le Lumière Rank tier list. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On a changé de stage, on a décidé de prendre un stage plus grand en termes. On a plus d'espace pour pouvoir courir, pour pouvoir dashback et revenir. Effectivement, alors est-ce qu'on a envie d'aller chercher des dashbacks contre les navets de pitch? Je sais pas. Je pense que Clem c'est mieux que nous, hein, mais surtout on va se retrouver moins souvent au stage parce qu'on a vu que les phases of stage de Mathéo étaient absolument dévastatrices. Et pour l'instant, Clem a l'avantage. On va réussir à reco du côté de Mathéo. Je suis pas complètement d'accord. Ce corner un petit peu, faut faire attention. Il s'en sort bien, mais le navet qui a été touché. Et maintenant c'est la situation où c'est différent. Oh la bombe, il a jeté la bombe, il a dit fuck that. Je crois qu'il a pas vu qu'il l'avait parce que... Oh, il y a pas cru. Le float qui va permettre à Mathéo de trouver très bon angle. Attention, c'est le Stitch Face qui ne va pas être utilisé. Tellement de pressure. Ah mais non, Clem, non. Mais non, tu sais qu'il fait up smash là, faut juste sauter au-dessus là. Mais le problème c'est que ça, c'est le gameplay de quand tu commences à avoir des habitudes, tu commences à avoir l'habitude que les gens ils sortent leur smash directement. Le problème c'est que dès que tu trouves un joueur qui qui est plus dans la réaction, qui regarde plus ce qu'il fait, il voit qu'il peut garder son smash, donc il va le faire. Il va le faire tout simplement. Il y a plus de saut. Ah, on revient bien, petite erreur. Oh attention, le saut qui est claqué. Un peu audacieux, un peu trop gourmand, on va dire, du côté de Mathéo. Et derrière, on va pouvoir survivre du côté de Clem. TC qui joue pas vraiment à son avantage ici. Hein. Sur d'autres sages, ça aurait tué. Le backer qui va toujours pas tuer de 150%. On n'a pas à survivre contre Falcon à 150%. Et quand même, tu tapes le shield. Il y a un moment, faut arrêter de déconner. 0-0 balle au centre pour Tractopelle. Mais attention, parce que là, on a le navet. Je suis pas sûr qu'il y a la balle au centre avec 107% du côté de Falcon. Ouais, c'est sûr. Une grosse phase. C'est pas grave. Une très grosse phase. Il les a. Le S-trap qui va être évité. On va réussir à trouver la phase ici. La dash attaque du bout de lightbox directement. Et attention, peut-être quelque chose si on peut trouver. Non, l'erreur! Quelle erreur! Concentre-toi! Ah, quelle erreur! Erreur d'exécution totale. Par contre, on survit. Mais énorme erreur d'exécution de la part de Clem, alors qu'il avait peut-être repris le momentum là-dessus et le side B qui se transforme en side B du mauvais côté en plus. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Là, ça va peut-être tuer un petit peu les espoirs de Clem. En tout cas, pour cette game, 2-0 pour
Matteo qui domine. Et malheureusement Clem qui va, je l'espère, ne pas trop gamberger. Parce que là vraiment il était sur une instru. Il avait une bonne instru, il aurait pu reprendre un petit peu le momentum. Au moins revenir à égalité en termes de pourcentage. Malheureusement ça tue un petit peu son comeback. C'est ça. Mais on a vu des belles choses. On a vu qu'il jouait mieux défensivement. On a vu qu'il respectait un peu plus son adversaire. Est-ce que ça va peut-être lui permettre d'aller inverser la tendance? On espère. Parce que bon, évidemment là on est biaisé. Il n'y a pas d'impartialité. J'entends un Clem reverse 3-0. On l'espère en tout cas du côté de Toulouse. Mais je pense qu'il a raison. Ouais, mais contre un joueur du calibre de Matteo, c'est compliqué. Voilà, il va falloir trouver vraiment les phases, être beaucoup plus discipliné en défense. Mais non, mais pas comme ça. Ah là par contre non, il n'était pas bien placé. Oh, et peut-être non. Malheureusement, ça ne touchera pas. Ah par contre, c'est très bien le navet pour remettre de la pression. Son coup malheureusement. Ouais, mais le navet lui a quand même permis de remettre de la pression, de le forcer à réagir. Le trade sur ce side B. Ouais, oh non, c'était un trade. Mais non, il y avait peut-être mieux. Il y avait un air, mais peut-être qu'il vit un peu pour les caméras, Clem aussi, on sait pas. Attention à ce up, il ne sera pas puni cependant. Je pense qu'il cherche un peu. Je pense qu'il cherche un peu le mental damage là-dessus. Il a besoin de ce nid, je pense, pour se remettre dedans, pour vraiment se hyper là-dessus. Là pour l'instant malheureusement cet Edgard qui s'est pas concrétisé, qui vont peut-être finir par passer quand même, mais là c'est un peu à l'avantage de Matteo qui réduit l'écart et malheureusement le clank du navet c'est extrêmement fort comme option. Par contre le ça, en whip punish, très bien. Voilà, Tractopelle Clem qui adore ce move, qui adore ce down B, ça va payer ici. Le reverse perd, t'es bien tenté malheureusement, on n'a pas le faire. C'est dur. Zone rouge, la zone rouge très, dans le surpuissant fer de pitch qui est extrêmement efficace en punition de zone rouge ici. Attention, là on savait qu'il allait tenter quelque chose. Un peu de patience aurait pu faire la différence malheureusement. La Tractopelle qui pour l'instant est quand même en avance. Mais tu vas pas grab ça, non. Quoi? Tu vas où? C'est bien, c'est très bien. Allez, un peu de discipline là-dessus. Par contre là, un peu la non-tech de Matteo, c'est un gros avantage qui est pris par Clem. Peut-être le début du miracle en cette game 3. Ça s'anime ici, ça s'anime derrière dans le public, ça s'anime là-dessus parce que maintenant Clem, il a la stock d'avance, il peut enclencher un comeback pour l'instant. Game 3, Nair, Upper, évidemment on n'a pas eu le nid cette fois, on a été plus discipliné. Allez, le side B par contre, le side hit par contre on est un petit peu loin. Back air, on a bait un petit peu cette option là. Down B, alors je suis pas d'accord avec la zone rouge encore une fois, la zone rouge on a plus de son. La bombe. La bomba, et cette fois ça a été bien utilisé de la part de Matteo qui saute, le bait, le combo peut-être. Non, l'air dodge qui va lui permettre de récupérer la phase continue. On n'a pas fini la non-tech là-dessus. Il y a le navet, c'est le meilleur projectile du jeu, on ne veut pas qu'il soit entre les mains de cette pitch. Et là c'est bon, là les mains sont vides, on a l'esprit beaucoup plus tranquille du côté de Clem qui va pouvoir tenter le ledge trap, le down tilt c'est extrêmement bien vu. La plateforme on a voulu peut-être tenter une petite douille avec. On a bien float du côté de Matteo cependant pour éviter de se faire tout frame. Attention, là c'est très tendu là. Il y a le c'est d'un dégât directement. Pas en whiff punish mais en punition du navet. On sait que Matteo il aime extrêmement jouer avec ce navet. On va le punir directement. Il n'attendait que ça. Il sourit Matteo. Il profite de ce match. Il kiffe lui aussi. Mais Clem il a pris cette game. Maintenant il va falloir construire sur cette game pour remonter tout ça. Après, problème, ce sera pas Town City là-dessus. On va revenir sur Small BF, si j'ai bien vu. Et Small BF, on l'a vu sur la première game, ça allait très vite du côté de Matteo. Il va falloir être solide pour Clem. Il va falloir être solide. Notre Tractopelle toulousain. Non, Town City, j'ai menti. Tout simplement, j'ai menti. Là, il a vraiment dit. M'en fous. Après, il a gagné la game 2. C'est sûr. Alors, très belle phase ici. Malheureusement, on n'avait pas le spacing du grab. On n'a pas confirmé on hit là-dessus. On va quand même réussir à arracher le navet. Ça fait extrêmement plaisir de faire disparaître ce maudit projectile. Le nid a été c'est la stock d'avance qui est prise par Clem. Et là il faut juste concrétiser. Il faut juste rester discipliné. Ne pas se faire avoir par les grosses phases de Matteo. Ça pourrait ressembler à ça notamment. Mais on va trouver la roll-in pour ne pas se faire envoyer off stage. Ça va pas marcher. Pas de tech du côté de Clem. Et du coup on a pris 92% dans la figure. Par contre il va falloir concrétiser. Il va falloir prendre la stock du côté de Matteo. Ça peut coûter cher là-dessus. Un Falcon comme ça qui est en confiance. Mais pour l'instant Matteo solide. C'est pas la meilleure pitch pour rien ici en France. Et ouais, cette fois on arrête d'atterrir sur son adversaire. On a vu que ça marchait pas. Mais là on essaie peut-être un petit peu d'attendre son adversaire. Ça passe pas. Et Matteo qui vient annuler cet avantage avec une stock extrêmement clean. Mais attention, non, on a la bonne DI. Par contre, Clem. Où est parti le saut? Il avait son saut, il venait juste de descendre de la plateforme. Je sais pas.
J'ai pas compris, j'ai vraiment pas compris et ça fait mal. Ça fait très très mal. Là il faut vraiment un miracle Oh là pour là, Clem. quelle erreur pour Clem, pour le Falcon. Mais par contre, est-ce qu'on peut avoir une belle phase là-dessus? Ah c'est dommage. Ah, On avait l'aura tenté pas. le down smash ici. Je crois. On Oh essaie. wow. Oh, il veut du sale là. Oh il fait oui. Il veut du sale, mais il Novaker. finit derrière. Il veut du sale, mais il finit derrière. Enfin, une bonne edgeguard de la part de Clem. Une edgeguard en tout cas qui finit sur un kill. Effectivement, Nair, grâce à Tessé, hein. Nair, triple Nair, upper, Oui, encore upper oui, peut-être. les Ah, la plateformes qui ont plateforme. peut-être un peu voilà, dérangé ses plans. 61%. On a repris Even quasiment stock. l'avantage. On est even stock, 75% maintenant. Le ledge trap. Est-ce qu'on va être Oh efficace? là là, c'est bien Down vu. On est plutôt safe hein, du côté de C'est Clem. bien Encore vu, une fois, c'est tellement bien vu. très bon les Clem Matteo qui ne respecte pas cette option du down tilt en ledge trap. Et là on va jouer très très bien à la distance avec les très longues jambes de Falcon. Attention de ne pas se faire punir ce up B. Mais Matteo qui est trop loin, Matteo qui a le navet en main, mais qui se fait encore punir par ce down B, une option à laquelle on s'attend vraiment pas. On n'arrive pas à s'adapter à cette menace qui n'est Oh pas non. présente d'habitude. Le forward Arkem qui va faire extrêmement mal, Oh, le qui va faire navet. extrêmement mal Il à a la récupéré le position navet. surtout. C'est bien vu. On a bien drift in. C'est une option très très ballsy mais qui va fonctionner ici. Et encore une fois le down B qui va tuer. ça fait la différence. Il a Clem qui battu. est revenu. Il a Clem battu qui est revenu. C'est dommage, mais le down B là qui fait le match, le down B auquel Matteo n'arrive vraiment pas à s'attendre. Je vois qu'il y a un ban PS2, je vois qu'il y a un ban destination finale et Small Et Battlefield. TC qui est pas ban. TC qui est pas ban une nouvelle fois, c'est bien. Small BF était ban à chaque fois, donc je vois pourquoi Ouais. ils n'ont pas choisi. Et encore une fois, TC, ce sera le choix des deux joueurs, enfin surtout le Clem. choix de Matteo. Clem qui est en position pour peut-être reverse 3-0. Il est en La position meilleure de force. pitch de France. Il est en position de force. Derrière, le public est chaud. Le public est chaud qui encourage son joueur, Matteo ou Clem. Game 5, premier Game 5 de la journée sur ce stream secondaire, sur le stream de Kyriam. Alors, comment ça va se finir? C'est explosif. La Game 4 aurait très bien pu aller du côté de Matteo, mais Clem qui revient, qui revient des enfers. Il était mené 2-0. Reverse 3-2, peut-être. Là-dessus, Oh, là, oh non, malheureusement. Ah, on avait un tellement bon timing qu'on a voulu forcer un forward smash et c'était un peu abusé. Il y avait juste un grab et on a... Là on exagère du côté on de a été un Clem. peu gourmand du côté de Clem là-dessus et du coup on va peut-être side en B. payer le prix fort pour Faut l'instant. pas side B, arrêtez de side B les Falcons, c'est un move de merde. Arrêtez. Arrêtez, mais le... Oh le Oh, bassin ça a pas tombé. tué, c'est TC, Ah, c'est le TC. plafond de TC qui sauve un petit peu Matteo là-dessus. Par contre le B qui fait la différence. Non, pas encore. Mais on est à 130%. Là il y a beaucoup de moves qui peuvent tuer. Même le père peut tuer. Ouais. Et ça fait peur comme menace. Attention quand même le down B, faut peut-être pas Arrête trop avec en tes abuser. Le Faut Falcon. pas abuser des bonnes choses. Et Matteo qui s'est fait surprendre par ce Biffy qui va rater la punition. Malheureusement, on a atterri sur l'adversaire, c'est pas bon. Mais la punition sera pas très grave. On va... Ah, il faut sortir le ledge trap, vite sortir du ledge Il en trap. avait. Le Ah, navet ça annule bat, le ça Falcon bat kick, le hein. navet, le Falcon Kick. Enfin, Le attention quand même. Hein. Le navet qui annule le Falcon Kick. Hein. Alors, C'est dangereux, ouais, hein. parce que le problème c'est que ça fait clank Falcon et du coup Peach elle a le temps de punir derrière. Et la prochaine fois je pense que la punition il la trouvera. Mais on joue très très bien. Le mouvement au sol du côté de Clem qui reprend l'avantage. On l'a puni. Cette roll un petit peu trop posée. Double roll de la part de Matteo et derrière Falcon dash. Et maintenant, Dash attaque du côté de Falcon qui va permettre de prendre la première stock. il Est-ce y a qu'on va qu'une seule pouvoir chose à faire, il reverse faut pas là-dessus? prendre la confiance du côté de Clem. Ah, parce que là, ça passe. Là on est dans le meilleur scénario. Ah. Il faut pas prendre la confiance pour le perdre. Allez, est-ce qu'on aura un match serré jusqu'au bout avec cette Game 5? Pour l'instant, c'est le cas. Égalité en termes de stock, seulement 12% de différence. On va essayer de trouver un navet du côté de Matteo. On aura le combo avec back air là-dessus. Allez, on continue. Upper, navet, Oh là point là. d'air, let's guard là-dessus. Ouais, Navet dans un premier temps. j'ai vu le side B venir, mais on n'a pas voulu le faire du côté de Matteo. Et là, c'est 100% de retard. Oh Ah, oui, c'est dur. aïe, 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 aïe. Et là, On c'est voulait- le clutch factor qui joue. Et là, c'est Matteo qui est plus solide que son adversaire, tout simplement. Oh là là, est-ce qu'il va le faire? Non, on n'a pas la phase depuis le début de la game. Du coup, on va pas la tenter là-dessus. Le navet, par contre, on essaie de le prendre un petit peu trop souvent là-dessus. On va peut-être se faire punir. Non, 29% seulement. On est bientôt safe du côté de Matteo. Le side B. Oh, le Stitch. Le Stitch, c'était dangereux là. C'était Ouais. la mort si se faisait toucher. Mais pour l'instant, Wow, Clem wow, qui wow, fait la wow. différence. Et il cherche un peu le nid là. Pour l'instant, Clem, est-ce qu'il va le tenter un peu dans le neutral? Oh oui, Turner. oh oui. Le nid est L'égalisation trouvé. des stocks, 94% de retard, c'est énorme. Mais Clem qui a montré qu'il pouvait faire, Clem qui a montré qu'il avait les stats. Ah non! Ça C'est pas suffit, fini. ça suffit, il C'est n'y a pas pas de rage, fini. il n'y a pas du tout de rage. La plateforme qui va aider Clem à pouvoir Oh revenir. non, Le backer c'est une nouvelle terminé. fois. Et Matteo qui clutch. s'impose. Matteo qui clutch ce 3-0. Matteo qui a montré que c'était lui le top player. Ça, c'était vraiment le top player factor. Parce que là, on a vu, à partir de la deuxième stock des deux joueurs, un Clem qui jouait moins bien. Un Clem qui, sans même forcément paniquer, qui allait chercher beaucoup plus d'options risquées, tout simplement. Tout était Talon City à partir du